vis que pour ça. De Montréal à Paris, j'irai au bout du monde. Chercher l'inaccessible, y'a que ça qui compte. Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler du deuxième comportement d'un homme riche. Nous rappelons que dans la première vidéo du premier comportement d'un homme riche, nous avons dit qu'un homme riche n'investit jamais dans du passif. Retenons très bien cette première vidéo. Alors, c'est quoi le deuxième comportement d'un homme riche? Vous êtes riche, vous aspirez à être riche, vous voulez demeurer riche toute votre vie. Le riche cultive l'humilité. Le riche cultive l'humilité parce que le riche sait et reconnaît que toutes ces grâces, toutes ces bénédictions ne viennent que du divin. Il reconnaît l'être suprême comme le donateur, celui qui lui a permis d'avoir toute sa fortune. Et pour ça, puisque ce divin lui-même, il est humble, il est respectueux, le riche a toujours cette reconnaissance envers le divin qu'il manifeste vers ses semblables. Lorsque il vous arrive de voir dans votre quartier, dans votre ville, des gens que vous appelez riches, mais qui méprisent tout le monde, qui ne se soucient pas des cris d'Arlette, d'alarme autour d'eux, qui peuvent sortir de leur maison, poitrine bombée, sans vous donner juste le petit bonjour. Ils sont même capables de vous éclabousser sur la voie. Ils ne sont pas des riches, ils ont simplement l'argent. Lorsque vous aspirez à rester riche et à vivre riche pendant longtemps, tout au long de votre vie, vous devez cultiver l'humilité. Et l'humilité que vous cultivez, c'est parce que vous reconnaissez un seul Dieu, un seul divin, qui vous garde en vie, qui vous comble davantage de grâce chaque fois que vous faites du bien autour de vous. Le riche, c'est celui qui reconnaît qu'il faut donner pour recevoir. Il est tout le temps prêt à donner. Je ne dis pas que le riche, c'est celui qui encourage le paresseux. Non. Mais le riche, c'est celui-là qui est prêt à aider son prochain à se relever. Ce n'est pas celui-là qui veut être le seul à faire la pluie et le beau temps. Oui, il n'est pas rare aujourd'hui que beaucoup, malgré la petitesse de leur richesse, veulent drainer de nouveaux riches avec eux. Car comme le dit l'adage, si tu marches avec 2 milliardaires, tu seras le 3e. Mais malheureusement, force est de constater qu'en Afrique spécialement, lorsque le petit riche, si je peux m'exprimer ainsi, commence à vouloir drainer d'autres riches avec lui, les autres voient qu'il veut les exploiter. On ne croit pas en lui. On veut toujours réfléchir. On veut le laisser seul se débattre. Lorsque vous laissez le riche seul se débattre et réussir, alors là, c'est en ce moment que commence peut-être l'amorçage de votre processus si entre-temps vous avez changé de mentalité. Alors il est temps que lorsque vous avez des riches autour de vous qui ont la grâce de cette humilité, qui vous drainent à travailler avec eux, à réussir avec eux, que vous leur donnez la main pour réussir également, que de chercher à les nuire, que de chercher à mal parler d'eux partout où vous passez. Vous parlez mal d'eux, mais ils avancent toujours. C'est pas parce que vous ne l'êtes pas aujourd'hui que vous ne le serez pas demain. C'est pas parce que vous n'êtes pas riche aujourd'hui que vous n'avez pas le droit d'être riche. Tout le monde a la grâce de devenir riche, mais il suffit de le vouloir et de le vivre. Aucune vraie richesse ne se bâtit toute seule. Soit vous avez hérité cette richesse de votre famille qui y travaille depuis
des siècles, où vous bâtissez cette richesse avec les gens qui sont autour de vous. Lorsque aujourd'hui, les gens vous demandent de venir travailler en réseau avec eux et que vous refusez, puisque vous voyez le mal partout, quand est-ce que vous allez bâtir votre richesse et avec qui vous comptez bâtir votre richesse? Lorsque vous doigtez une seule personne, regardez le nombre de doigts qui vient vers vous. Oui, il a essayé de vous tirer avec lui. Il a essayé de vous faire sortir de votre situation, mais vous n'avez pas voulu. Et du coup, vous le doigtez chaque fois. Vous parlez mal de lui. Lorsque vous le doigtez une seule fois, sachez que vous vous doigtez vous-même 3 fois. Commençons et continuons à vivre avec des comportements de riches. La richesse existe. Elle est abondante. Et comme Dieu l'a si bien dit dans les Saintes Écritures, celui qui fructifie, à celui-là, on accordera davantage. Alors posons-nous la question de savoir qu'est-ce que nous faisons des talents que Dieu nous a accordés, l'intelligence que Dieu t'a accordée, qu'est-ce que tu en fais? La force que Dieu t'a accordée, qu'est-ce que tu en fais? Utilisons ce potentiel, toutes ces grâces que Dieu nous a données pour progresser et non reculer. Bonne méditation à tous et deuxième vidéo pour le 3e comportement d'un homme. Merci beaucoup.